L'évacuation avance bien, nous en sommes à plus de 230 fûts évacués, le rythme est bon, il s'effectue dans de bonnes conditions, en sécurité. La plupart, enfin un bon tiers des flux très endommagés est d'ores et déjà évacué, et donc les choses avancent à un rythme tout à fait satisfaisant et en sécurité. Alors je rappelle qu'il y a trois sources principales. Il y a effectivement l'entreprise Lubrizol, il y a l'entreprise Normandie Logistique, pour laquelle un certain nombre d'évacuations doivent se terminer pour le 30 novembre. Donc déjà on espère dans les 10 jours qui viennent connaître quand même quelques améliorations. Et puis il y a enfin la dépollution de la Darse. Je rappelle que les quais sont bâtis sur pilotis, et sous les quais restait un bloc de l'ordre une masse de l'ordre de 30 mètres cubes d'hydrocarbures, et en y envoyant des plongeurs, près de 20 mètres cubes ont d'ores et déjà été pompés. Donc nous espérons quand même que semaine après semaine, on arrivera à supprimer totalement cette odeur. Et je comprends évidemment les riverains, c'est éminemment pénible. Il faut d'abord comprendre très exactement quel est le process industriel proposé, que nous ayons la démonstration que ça n'entraîne pas de risques supplémentaires, qu'il y ait un dispositif incendie satisfaisant. Enfin voilà, je ne peux pas vous donner toutes les conditions, elles sont fixées par les textes, ce doit être extrêmement clair. Il n'est pas question d'accepter une réouverture, même partielle, qui ne présenterait pas toutes les garanties. Et comme je l'ai dit de manière un peu résumée, un peu ramassée, la balle est clairement dans le camp de Lubrizol. Sur les analyses, donc je rappelle que nous avons effectué plusieurs centaines d'analyses depuis le début de l'événement, à la fois sur l'air, l'eau potable et les suies, et aussi sur les produits agricoles. Donc des analyses par centaines, et il s'avère que toutes sont ou conformes aux normes et aux seuils, ou conformes à ce qu'on appelle le bruit de fond quand il n'y a pas de normes, ce qui est plutôt rassurant. C'est un constat. Toutes ces analyses sont publiques, elles sont en ligne sur le site de la préfecture. Pour autant, nous avons souhaité aller au-delà. Je rappelle qu'en 2013, à la suite de l'événement Mercaptan, reproche avait été fait à l'État de ne pas mettre en place un suivi exhaustif, etc. Nous avons décidé cette fois de faire ce suivi exhaustif, et j'ai prescrit des prélèvements de sol, parce que les prélèvements de sol sont les plus complets, si je puis dire, à 5 cm, à 30 cm, dans les 215 communes concernées, c'est-à-dire jusque dans les Hauts-de-France. Nous disposons sur ces 215 communes des résultats pour 29 prélèvements. Alors qu'il y en a parfois plusieurs sur le territoire d'une même commune, soit 58 résultats, puisqu'il y a deux auteurs, et il n'y a pas eu pour le moment de traces permettant d'imputer les pollutions trouvées à l'incendie Lubrizol. En revanche, ont été trouvées des traces d'autres pollutions, de ce qu'on appelle parfois des pollutions historiques. On peut retrouver par exemple du mercure, et qui sont des traces de sols pollués, qui s'expliquent aussi dans des zones urbaines ou dans des zones qui ont une tradition industrielle forte, comme c'est le cas à Rouen. Mais je reste quand même mesuré. Nous sommes au début d'un processus d'analyse. Attendons d'avoir les 215 analyses réalisées, et quand tout ça sera en ligne, il sera possible vraiment d'en tirer des conclusions précises. Simplement, dès lors que nous avons connaissance qu'existe une pollution historique, nous le portons à la connaissance du maire, pour, si par exemple le maire devait par la suite faire des travaux de réaménagement ou que sais-je, qu'il soit informé qu'à cet endroit-là existait tel ou tel type de pollution.